Bonjour à tous et bienvenue. Commençons cette autre édition de la revue de la presse camerounaise avec l'hebdomadaire confidentiel qui s'intéresse à l'affaire de la carte nationale d'identité à Foumbot. Fundikou Daouda libéré. What next s'interroge ce matin l'hebdomadaire. Incarcéré pour avoir saccagé le poste de police de Foumbot dans le département du Noun, région de l'Ouest, après un refus délibéré des policiers de proroger la date d'expiration de son récépissé, il vient d'être libéré. Malgré les mois suscités par cette affaire et les revendications qui s'en sont suivies, rien n'a changé dans le processus de délivrance de la carte nationale d'identité au Cameroun. Qu'est-ce qui coince? La délégation générale à la sûreté nationale est au banc des accusés. L'information ce matin, vous l'aurez au complet en parcourant la page 5. En petite une ce matin et notamment en page 3, on parle du transport urbain et interurbain. Konsamba 3e à sa gare routière. Santé mentale également ce matin à retrouver en page 8. Pourquoi la maladie est-elle ignorée? S'interroge l'hebdomadaire de Thierry Niopet. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin s'intéresse aux lions indomptables et nous présente l'onction du peuple. D'après le quotidien national, à l'ouverture des travaux de la 3e session ordinaire de l'année législative en cours, les présidents du Sénat, Nyadi Fendi Marcel, et de l'Assemblée nationale, Kavaye Yegedi Bril, ont transmis les encouragements des élus de la nation à l'équipe nationale du Cameroun de football qui prend part à la compétition dans les prochains jours. Coup d'envoi le week-end prochain. Le quotidien Infomatin, qui est également intéressé par le Qatar 2022, nous renseigne que les Lions sont aux petits soins. Des milliards ont été mis à la disposition du 11 national camerounais par le chef de l'État pour pallier tout éventuel manquement. Paul Biya, invité du président de la FIFA Gianni Infantino à la cérémonie d'ouverture le 20 novembre, sera sauf changement représenté par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. En petite une ce matin, le quotidien Infomatin s'interroge. Université d'État vers la création d'une école nationale supérieure à l'Ouest. Le Cameroun est sans voix à la COP21, nous renseigne ce matin à sa grande une. Le quotidien Mutation, retrouvons à la page 7 le récit sur les embrouilles camerounaises à la conférence sur les changements climatiques en Égypte. En petite une, on parle de délestage, Yaoundé Broye du Noir et puis Miss Cameroun, Marine Dung Essi a été couronnée. Avec le quotidien vert émergent ce matin, nous comprenons pourquoi les dénonciations ont baissé au sujet de la corruption au Cameroun. Les rapports de la CONAC se suivent, sont rangés dans les tiroirs, mais la corruption se porte toujours bien. L'information est à retrouver en page 3. Répression contre le Tchad, le Cameroun bloque les sanctions de l'Union africaine. Rentrée parlementaire, ce que Kavaye Yegedi Bril a dit est à retrouver en page 4. Lions indomptables, Michael Gande sort de sa réserve et puis CEMAC, 11 nouvelles entreprises camerounaises admise au régime préférentiel. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui emboîte le pas à son prédécesseur titre également ce matin « Échanges commerciaux, 11 nouvelles entreprises agréées par la CEMAC au régime préférentiel ». La liste de ces entreprises est à retrouver ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire qui parle également de la sécurité sociale. La CNPS certifiée sur la bonne gouvernance et le recouvrement des fonds. Rapport, 43,9 milliards de francs CFA perdus dans la corruption au Cameroun en 2021 et puis produits de grande consommation. Une stratégie pour approvisionner les marchés en fin d'année est à retrouver. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel ce matin parle d'insécurité alimentaire et nous renseigne que près d'1 million de personnes sont en danger dans l'extrême nord. En petite une, Kavaye Yegé, le gouvernement a fait un don de 165 milliards 334 millions de francs CFA pour la reconstruction de l'extrême nord. Avec le quotidien L'économie ce matin, on s'interroge au sujet de l'Economy Business Award. Qui sera l'entreprise de l'année? La célébration de remise de prix aura lieu le jeudi 17 novembre 2022 à la salle André Siaka du JICAM à Douala. Évaluation, le blanchiment de fraude fiscale et douanière a remonté en 2021. Performance, la Commercial Bank Cameroun certifiée ISO 9001/2015 et puis filière banane, amélioration de la production de CDC. Le quotidien de la santé, EcoSanté pour sa part, nous amène à l'hôpital du district de Baham où le MinSanté a offert des équipements médicaux de plus de 112 millions de francs CFA. Santé animale, le Cameroun fabrique et vend son premier antiparasitaire et puis Clean School. L'exemple qui vient du lycée bilingue d'application de Yaoundé nous est présenté à la page 7 du quotidien de la santé EcoSanté.
On parle gouvernance ce matin avec le bi-hebdomadaire L'Indépendant. La SRC au bord de la faillite, nous renseigne le journal. D'après le rapport 2021 de la CONAC, le préjudice global subi par l'entreprise étatique est chiffré à 24 milliards de francs CFA. Entre détournement des créances et recrutement à caractère tribal, le comportement subjectif, arbitraire et partial de l'actuel directeur général est décrié. C'est à retrouver à la page 5. Dette intérieure en petite une, la DGB peut-elle stopper la spirale présidentielle 2025? Ses soutiens qui frisent la idolâtrie sont à retrouver en page 3. Et puis coopération militaire, le Cameroun et la RCA réitèrent leur engagement commun. C'est à retrouver ce matin à la page 4. Le quotidien L'Info à chaud parle en page 2 ce matin de la lutte contre la fraude massive sur le réseau de la Camouata. Blaise Moussa engage les personnels à s'impliquer. L'information fait la grande une du quotidien. Coupe du Monde Qatar 2022, Martin Camus midi. Pourquoi on va gagner? C'est à retrouver ce matin en page 10. Le tri-hebdomadaire Le Soir qui parle de xénophobie à sa grande une nous renseigne que le fleuron du Cameroun en Afrique du Sud est en feu. Sans raison apparente d'après le journal, une banque sud-africaine a mis en terme à la convention de crédit signée par Baba Danpolo pour l'acquisition d'un immeuble d'une valeur de 21 milliards de francs CFA. L'ensemble des sociétés de l'opérateur économique de premier ordre en Afrique noire francophone pesant plus de 500 milliards de francs CFA mise en liquidation. Le décryptage que nous propose le hebdomadaire Le Soir est à retrouver ce matin des pages 2 à 4. Le quotidien Econews qui en parle également titre Guerre économique, Cameroun, Afrique du Sud, Baba Danpolo contre-attaque. D'après le quotidien Econews, en réaction à la saisie et à la vente de ses biens en Afrique du Sud, suite à un contentieux de 22 milliards de francs CFA relatif à un emprunt, Baba Danpolo a donc réagi en obtenant une décision du tribunal de première instance de Douala autorisant la saisie des comptes de MTN et Chococam, actionnaires de la First National Bank Limited qui a opéré la saisie-vente. Est-ce le début d'une guerre économique? De quel levier dispose encore la diplomatie? S'interroge ce matin le quotidien Econews qui nous présente d'ailleurs son décryptage à la page 5. Le journal Innovation est en kiosque ce matin et s'agissant du corridor Douala-Yaoundé-Bangui, l'insécurité a considérablement baissé. Constat fait du 9 au 11 novembre à Gaoundéré par les ministres de Défense du Cameroun et de la RCA, nous renseigne ce matin le journal. Et puis terminons ce matin avec le quotidien Le Messager qui nous amène dans le cabinet de Cavaillé et nous présente le revers de la médaille. Que cache la nomination des hauts responsables du cabinet du président de l'Assemblée nationale à la veille de la session budgétaire de novembre? S'interroge en page 5 le quotidien Le Messager. Et puis en page 9, on parle des élections au sein des fédérations. Le MINSEP à l'épreuve des pesanteurs. Le sort des candidats reconnus coupables de malversation et autres irrégularités dans la gestion divise. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette première sortie de la semaine de la revue quotidienne de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et indépendante. Bonne journée à tous.